culture, c'est affirmer sa noblesse. C'est dire au monde qui je suis et pourquoi je me tiens debout. Notre invité de ce jour vit au quotidien cette citation de Amandine Tougo. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue jusqu'au bout de nos efforts sur Yachana TV, la chaîne qui inspire, qui informe et qui influence positivement. Je suis Lady Dean, la présentatrice de cette émission, et c'est un véritable plaisir de recevoir aujourd'hui M. Ouattara Fontougo Seydou, commissaire général du Festival des Koroks des Savanes. Un événement culturel et citoyen qui s'impose désormais comme un véritable cadre d'expression, de motivation et de rassemblement autour de la paix, de la jeunesse et du développement. Après cette 7e édition, l'heure est au bilan de l'organisation, des défis rencontrés et à l'analyse des perspectives pour l'avenir. Bonsoir, M. Ouattara Fontougo. Bonsoir, Lady Dean. C'est un plaisir de me retrouver encore une fois de plus avec la charmante présentatrice sur le plateau de Yachana TV. Merci, Monsieur le Commissaire Général, d'avoir accepté une fois de plus notre invitation. Merci, c'est un plaisir de me retrouver sur le plateau de Yachana TV, bien sûr accompagné avec la charmante présentatrice Lady Dean. Merci pour les compliments. Alors, pouvez-vous nous donner pour la première journée qui concernait le village de Mombiadour et de Torla, quelles étaient vos premières impressions? Avant donc les impressions, permettez-moi ici de rendre gloire à l'Éternel des armées, le Kulchalo, la mère de l'univers qui est Dieu en Sénoufo, et également à l'ensemble de nos ancêtres qui ont permis donc dans le canton Niélé, dans le département de Ouangolodougou, de passer une 7e édition en beauté, en santé. Je suis d'autant plus heureux aujourd'hui de savoir que tous les festivaliers venus du Mali, du Burkina Faso et un peu partout en Côte d'Ivoire sont rentrés sains et saufs dans les différentes familles, et ça c'est important. À la suite d'avoir en tout cas rendu cette civilité au maître de l'univers, il faut dire que la première journée du 23 septembre 2025 a été l'ouverture du Festival du Korok des Savanes, la 7e édition. Et pour commencer un bon événement, c'est vraiment le début. Il y a un proverbe chez nous en langue qui dit que pour savoir que la chambre serait intéressante, on doit avoir déjà des pessimistes depuis le salon. Alors, donc vous comprenez que l'étape de Mombiadour, qui était donc l'étape du lancement de la 7e édition, était très importante pour nous. Et donc, après donc, le rassemblement des jeunes volontaires du changement, qui sont donc ce noyau de jeunes-là, qui, sur tout le département, ont initié le projet ensemble, ont véritablement identifié les biens matériels et immatériels du département. Ils se sont donc rassemblés à Diawala, et également les ministères techniques, la presse et tous ceux qui devaient participer à cette activité. Le convoi est donc parti du siège social du club socio-culturel de Diawala, promoteur de l'activité. Et nous sommes arrivés dans ce village historique du peuple Bouin à Mombiadour, dont nous avons changé l'appellation après avoir échangé avec la chefferie. C'est une localité que nous avons l'habitude d'appeler le sous-groupe Bouin. Arrivé là-bas, nous nous sommes rendus compte que le peuple même se reconnaît plutôt sous l'appellation de Tcherma. Tcherma, c'est comme si c'est un nom qui était attribué par des voisins juste pour des questions de sabotage. C'est l'étape de la colonie qui nous a véritablement permis de le savoir. Et nous sommes arrivés dans la localité de Tcherma, précisément le village de Mombiadour, dans la sous-préfecture de Kawara. Nous avons été accueillis par une population qui a compris le principe de la colonie culturelle mieux que nous-mêmes. On a été accueillis avec une danse de cette localité, un balanfon qui est spécifique à ce peuple, dans la ferveur, avec bien sûr nos mamans qui occupent une place de choix dans nos cultures et la préservation de nos valeurs culturelles. On a été accueillis en chant, en danse et autres, et bien sûr les civilités ont suivi. Ils nous ont servi du jus qui a été fait à la base de la poudre de mil. Et ça aussi, c'est une étape importante dans cette colonie.
parce que traditionnellement, quand un étranger arrive, que c'est un étranger qu'on accueille avec, en parenthèse, bon cœur, on lui offre ce jus-là. Et nous avons bu ce jus par la suite. Il était donc question de nous demander les nouvelles. Les nouvelles ont été présentées. Les nouvelles ont été présentées par la colonie. Et par la suite, nous sommes rentrés véritablement dans les détails de notre colonie. Alors, monsieur le commissaire général, après avoir été reçu par les populations de ces deux localités, quels sont les sites touristiques qui ont permis aux festivaliers de véritablement se divertir et d'apprendre davantage sur ces deux localités? Merci. Dans le cadre spécifique de Mambia-Dougou, le bien qui avait été sélectionné donc, par les acteurs de la colonie, c'était le Tchomélé. Le Tchomélé, en réalité, c'est toute une science. C'est un processus de mariage en pays Tcherma, ou en parenthèse en pays Gben, qui est toute une science. Et après donc avoir donné les nouvelles, il était question véritablement que le village et les gardiens de la tradition nous présentent un peu comment est-ce que cela se passait. Et je dis que les participants sont sortis édifiés de cette localité parce qu'en réalité, on s'est rendu compte que dans ce pays Tcherma, dans ce pays Gben, le mariage va au-delà d'une simple fête. C'est tout un système, c'est toute une communauté qui est réunie autour d'une science. Alors, la démarche, ils nous ont expliqué, en pays Tcherma, le mariage peut venir dans deux sens. Un homme qui est libre, qui voit une jeune demoiselle dans la société, qui lui plaît en termes de physique, en termes de comportement, peut donc décider d'informer sa famille pour entamer la démarche. Et comme aussi dans l'autre sens, deux familles peuvent donc décider de convoiter une jeune fille dans l'autre famille et commencer véritablement la démarche du Tchomélé. Alors, quand cela est fait et qu'on fait la démarche de fiançage et autres, quand on arrive véritablement dans l'étape du mariage à proprement dit, c'est en ce moment que le symbolique de notre tradition sort. Ce symbolique-là va se présenter à quel moment? Alors, la jeune dame, il faut dire que pour être d'abord une femme en pays Tcherma, pour pouvoir faire le Tchomélé, il faut que la jeune fille soit d'abord vierge. Voilà, il faut que la jeune fille soit d'abord vierge. Alors donc, pour faire le mariage Tchomélé, les jeunes filles étaient obligées de garder leur virginité jusqu'au mariage. Et vous voyez un peu que notre société avait pensé à tout, la pudeur, le respect, etc., etc. Alors, donc, cette jeune fille qui doit être mariée va passer donc à des rites initiatiques en quelque sorte. Alors, c'est donc les femmes de la communauté qui se réunissent après les fiançailles. On va passer au mariage à proprement dit. Le mariage est fait sur une natte multicolore. Alors, pour ce que les gardiens de la tradition nous ont dit, à Mambia-Dougou, c'est que la diversité des couleurs même de cette natte-là d'abord est un symbole. C'est pour dire que la femme, tu iras dans ton foyer, tu feras plusieurs enfants. Parmi ces enfants, il y aura des hommes, il y aura des filles, mais aussi, tu vas avoir des enfants qui ont des bons comportements, d'autres qui n'ont pas de bons comportements, d'autres que tu admires, d'autres que tu n'admires pas, forcément, de par leurs faits et gestes. Mais tu as appelé en tant que femme de la société à accepter tous ces enfants et de les inculquer un savoir afin que ces enfants-là puissent véritablement s'intégrer dans la société. Ce symbolique. Et à la suite de cette natte-là, sur laquelle la nouvelle mariée s'assoit, il y a également tout ce qui rentre en compte des ustensiles de cuisine qui sont exposés, venus bien sûr qui a été donné par la famille du marié, qui sont là pour dire à la femme que tu iras dans ton ménage et dans ton ménage tu auras besoin des ustensiles de cuisine, tu dois t'occuper de ton mari, mais tu dois t'occuper de toute la société, les amis de ton mari, la grande famille, tout cela sont comme pour toi des personnes très précieuses. Et le plus grand symbole de ce mariage, où j'allais dire le symbole qui est fort et la femme ne doit pas trahir ce symbole, c'est ce symbole en réalité qui est appelé le Tchomélé. C'est une sorte un fardeau qui est déposé sur la tête de la femme avec des chants et des rites pour dire à la femme que le fardeau désormais que tu portes sur la tête fait de toi une femme digne parce que tu es restée vierge jusqu'au mariage. Mais ce fardeau en même temps symbolise un peu tout ce qui est charge sur ta tête au niveau du foyer. Tu es donc la mère du foyer, tu es à la fois le père du foyer, tu dois être en mesure de supporter tous les coups
de supporter tous ceux qui sont étrangers, tu dois être en réalité une dame qui va rassembler la famille. Et tu ne dois jamais tromper ton mari. Vous voyez un peu. Et avec le mariage Tchomélé, quand on finit le mariage du Tchomélé, on ne divorce pas. Les rites nous disent que dès qu'une femme tierma, ou moins est mariée donc dans le Tchomélé, non seulement elle ne trompe pas son mari, mais elle ne divorce pas, elle reste dans le mariage jusqu'à la mort, jusqu'à ce que la mort les sépare. Et si c'est l'homme qui part avant donc la femme, du coup, le Tchomélé autorise maintenant à la grande famille de voir si dans la famille un frère du défunt peut prendre la dame. Mais c'est bien sûr avec l'accord de la jeune dame même. Voilà, elle est libre de choisir parmi les frères de son défunt mari, le mari, en tout cas le futur mari qu'elle souhaite partager le reste de sa vie. Donc voilà toute cette science qui nous a été présentée, et Mabia Dougou est même allé au-delà, et nous ont donc présenté la diversité culinaire de ce peuple, des produits bio qui sont consommés sans notre sucre, sans le sel, sans notre cube magique qui nous tue aujourd'hui. Et les festivaliers étaient heureux de déguster ces plats-là. Ça a été aussi un moment très fort de l'étape de Mabia Dougou. Alors, merci Monsieur le Commissaire Général. On dira que grâce au Festival des Korob des Savanes, nous avons appris 3 piliers fondamentaux pour le mariage traditionnel en pays tcherma. Alors, nous allons partir tout à l'heure pour une transition musicale, le temps de permettre à notre invité de souffler. Ni wo piase ni wo mengi yeri o ni janja si wo chanyo wa tu falaga na chanyo chowa ni wo piase ni wo mengi yeri o ni janja si wo chanyo wa tu falaga na chanyo mogani wa fali yala ki falu besinga mapie yo ba mo nyang ni si wo chanyo wa tu falaga na chanyo mogani wa pia goli we singa magoyo ba mo si wolo chanyo wa to falaga nyina chanyo ali moga pe wa fali pe yo falu besinga ma pe yo bammo nyang ni si wolo chanyo wa to falaga nyina chanyo ni si wolo chanyo wa to falaga nyina chanyo ni si wolo chanyo wa to falaga nyina chanyo. Amjo sangabayo, dashe sakulula mamayo, kajulu na mimayo, wolo seneja dimye unjo senarana, manga wa uro chori, wasidamo uro chori, amwa uro urige, wasidamo uro urige, manga wa pya yigele, wasidamo yigele, amwa pya wayo, wasidamo wayo, manga wa pya wayo, wasidamo wayo. Chowa ni wo piase ni wo mengi yeri o ni janja si wo chanyo wa tu falaga na chanyo chowa ni wo piase ni wo mengi yeri o ni janja si wo chanyo wa tu falaga na chanyo shon yo wolo mieni wo si la mechulo liyo shon yo wolo mieni wo ni kakana liyo monga wa nye fongo folo gako weche si jun falga giyo wolele wolo yeri o charja ga kanyona ko yo we monya me fongo folo ni wunyu ni marile tulunyani ni falga si ben wa wolo silga wa wolo kwayo bele makoro bele woro na poro woro si wuri yo emi wolo yo bele makoro bele woro na poro woro si wuri ye wole mi mape na bele makoro bele woro na poro woro si wuri emi wolo yo bele makoro bele woro na poro woro si wuri. Inspecteur Jono jele kapya charagi saturu ferene mi wolo yo jele kapya charagi saturu ferene Alexis se Congo yo jele kapya charagi saturu ferene Seydou Fantugo yo jele kapya charagi saturu ferene Solomani Gonsakuru yo jele kapya charagi saturu ferene
salifu wani poyo jele kapya jaragi saturu ferene soro no del masio jele kapya jaragi saturu ferene makingi mashaka yo jele kapya jaragi saturu ferene babeli yakuba yo jele kapya jaragi saturu ferene befa man yo jele kapya jaragi saturu ferene nyabe sali yo jele kapya jaragi saturu ferene Président Brozio, jele kapya jaragi saturu ferene. Sudena baga satulu jele kapya jaragi saturu ferene. Mawele tayere de jele kapya jaragi saturu ferene. Iye wele senanyena baki felege tababe. Iye wele senanyena nagi felege tababe. Iye wele senanyena baki felege tababe. Iye wele senanyena nagi felege tababe. Iye wele senanyena baki felege tababe. Iye wele senanyena nagi felege tababe. Iye wele senanyena baki felege tababe. Iye wele senanyena nagi felege tababe. Iye wele senanyena baki felege tababe. Iye wele senanyena nagi felege tababe. Alors, monsieur le commissaire général, toujours dans cette veine, pouvez-vous nous donner votre appréciation globale de l'étape de Torla et les points saillants? Ok, la belle localité de Torla nous accueille dans la même ferveur que Mabiadou. La particularité, c'est que nous sommes accueillis à la rentrée de la ville avec la danse mythique du flé. Le flé de Torla. Alors, cette danse-là, c'est ce qui va faire objet en réalité de visite. C'est le bien qui avait été sélectionné pour cette localité. Il faut déjà rappeler que Torla est le village sélectionné dans le département de Ouangolodougou, dans la sous-préfecture de Ouangolodougou, pour accueillir l'étape de la colonie. Et c'est dans ce village-là, après l'accueil de la chefferie traditionnelle et cette danse mythique, nous sommes frappés déjà par un fait, c'est que quand on demande à la chefferie de nous poser la question, le chef du village demande d'abord au flé de Torla de l'introduire. Il dit simplement comme ça de l'introduire, et il y a une chanson intitulée Sakongo qui a été jouée. Ce son de Sakongo, c'est après le chant du son de Sakongo que le chef du village et sa notabilité se sont engagés maintenant à parler. Alors ce titre, il nous explique que c'est le titre d'introduction des guerriers de la localité, de la chefferie de la localité. Le titre Sakongo parle un peu du comportement que doit avoir un guerrier, un garçon dans une société. Il doit être quelqu'un de très résilient, qui ne doit pas avoir peur de la mort. C'est-à-dire que quand on est garçon, quand on est guerrier dans une société, on doit pouvoir s'attendre à la mort en ville, comme à la mort au champ, à la mort au cours d'une bataille, comme à la mort tranquillement couché dans sa maison. Dans toutes les circonstances, on va mourir. Donc il faut accepter simplement la mort et il faut affronter la vie. Alors, donc après le Sakongo, la chefferie traditionnelle nous présente véritablement le bien qui est donc le flé. Il faut dire que le flé était utilisé au départ comme un instrument de guerre. Les soldats en partant en guerre portaient donc le flé. C'était donc cet outil-là qui était comme la voix des ancêtres et qui permettait de protéger tous les soldats en guerre. À chaque fois qu'on partait en ligne de front avec le flé, on était sûr de ramener la victoire. Et l'anecdote, c'est que je disais à la chefferie de Torla de donc confier, de nous donner le flé pour qu'on donne aux éléphants de Côte d'Ivoire pour la prochaine, la CAN au Maroc. Et ça allait permettre à nos commandos de revenir avec la victoire. Alors, donc, cet instrument d'abord de protection, gardien de nos valeurs culturelles comme flé. Par la suite, le flé, toujours dans le volet spirituel, était un instrument. Ils disent qu'il y a deux instruments, deux flûtes. Il y a le mâle et la femelle. Le mâle, quand il y a une mauvaise nouvelle qui doit arriver dans la localité, notamment le décès d'un gardien de la tradition, d'un sage de la localité, et quand on parle de la localité, c'est donc toute cette localité de Torla jusqu'à Niélé, Diawala, toute cette localité. Quand il y a un doyen d'âge qui doit mourir, le flé mâle reste dans la case et siffle seul. Quand on entend le retentir du flé, on s'en rend compte que là,
c'est qu'il va avoir un malheur cette temps-ci. Donc on se rassemble, on rassemble la chefferie juste pour faire des sacrifices pour que le malheur soit quand même aussi un peu amorti. Parce que quand le flé sonne déjà, ça veut dire qu'il aura malheur. On se rassemble juste pour faire des sacrifices pour que le malheur soit amorti. Donc on s'est rendu compte que le flé a ce volet mystique. Mais aujourd'hui, avec l'islamisation de la localité, il faut dire que les fondateurs de Torla sont devenus de Kong. Et donc, nous avons cet instrument-là dans les deux localités. Kong qui n'a pas pu sauvegarder l'outil, c'est complètement arrêté aujourd'hui. Mais à Torla, l'instrument existe aujourd'hui encore. Et donc, le côté festif du flé, c'est accompagné de tam-tam, qui est donc une danse. Et c'est cette danse qui nous a réellement accueillis. Avec l'islamisation aujourd'hui, on a essayé plus ou moins de désacraliser le flé pour rendre ça simplement un outil historique, mais un outil en réalité de réjouissance et de rassemblement de la communauté autour des fêtes. C'est vrai qu'il a toujours son volet spirituel, mais ça a été plus ou moins désacralisé pour permettre à tout le monde de danser au flé. Et c'était très beau de voir les ministères techniques, la presse, danser au rythme du flé à Torla. Merci, monsieur le commissaire général. Alors, avec cette intervention, je me rendrai très prochainement dans la localité de Torla pour aussi exercer des pas de danse de flé. C'est le département de Ouagadougou qui sera en tout cas heureux de vous recevoir. Merci. Alors, monsieur Ouattara, selon vous, quels ont été les points forts de la deuxième journée, cette qui concernait les localités de Pofoun et de Louolo? Merci. Pofoun, situé dans la sous-préfecture de Tumukoro, je ne vais pas dire que c'est l'une des meilleures étapes, mais en réalité, ça a été la localité où nous avons fait la découverte de tellement de biens que j'ai vraiment l'embarras du choix sur véritablement le bien que je dois prendre pour décrire la présentation. Parce que Pofoun a profité de cette étape de la colonie pour véritablement faire sortir tout un arsenal culturel. C'était des mamans avec des ustensiles de cuisine du temps de jadis. C'était la communauté Peul qui est sortie avec des calebasses remplies de lait et les procédures pour avoir du lait fermenté. C'était une danse des braves cultivateurs qui nous a été présentée. C'était des lieux d'adoration qui nous ont été présentés. Ce sont des histoires avec des chefs de village habillés en tenue traditionnelle qui nous ont accueillis. Et Pofoun, c'est vraiment une étape capitale de cette 7e édition. Alors, la particularité de la localité de Pofoun, c'est qu'on nous fait visiter un bien appelé le Zongonomu. Alors, c'est une forêt, je vais dire une forêt classée, qui est bien protégée par la communauté. Qui, même là-bas, pendant les temps de chasse, quand un chasseur poursuit sa proie, et à un moment, il s'en rend compte que la bête est rentrée quelque part dans le Zongonomu, on ne le tue plus. C'est donc un lieu de protection, on ne touche à rien. Les visiteurs de passage au Zongonomu sont interdits de tuer non seulement les animaux, mais aussi d'abattre les arbres. Vous voyez qu'il y avait cette science-là qui existait déjà dans notre société ancestrale de protection de notre environnement, de la faune et de la flore. Et ça, c'est important. En haut, dans ce Zongonomu-là, il y a des tunnels. En haut d'une grotte qui est située là-bas, il y a des tunnels qui servaient de lieux de refuge pendant des temps de guerre, où la communauté arrivait à aller cacher là-bas les femmes et les enfants en temps de guerre. C'est-à-dire que quand on sent un danger arriver, les guerriers sont certes au village pour riposter, mais les plus vulnérables de la société, notamment les femmes et les enfants, sont placés dans ce tunnel et on les ferme pour que les ennemis ne puissent pas s'apercevoir. Ça existe dans le Zongonomu, un espace qui nous a vraiment marqué au cours de cette étape de Pofoun. Et à la suite de la visite de Zongonomu, nous nous sommes retrouvés véritablement à Chimpé-Soul. Chimpé-Soul qui veut dire faire obstacle à l'ennemi, faire obstacle à la personne de mauvaise foi. En réalité, c'est un fétiche qui a été adopté par les populations de Pofoun, un fétiche qui regroupe un peu le peuple sénoufo venu de partout. C'est donc un fétiche qui se fait en rite initiatique. Les personnes peuvent venir s'initier auprès de Chimpé-Soul, être des adorateurs, se confier à Chimpé-Soul pour des besoins, d'être épanouis dans la société et autres. Et chaque année, il y a une cérémonie de rituel.
à Champé-Soul où les gens viennent un peu de partout, du Mali, du Burkina Faso, des localités de Korogo, de Diawala, Niélé, on se retrouve pour aller adorer Champé-Soul. Et après Champé-Soul, nous avons vu encore un autre fétiche, un lieu de fétiche qui est un peu identique à Champé-Soul. Là-bas, le nom c'est Djinakoro. Alors là-bas aussi, c'est un fétiche. Et dans les deux lieux de fétiche, la curiosité, c'est que les hommes qui protègent ces fétiches, les élèves de l'initiation à ce fétiche-là, dansent avec le feu. Alors, c'est extraordinaire de voir des hommes qui dansent avec le feu. Ils se frottent avec le feu et ça ne les fait rien. Tout à fait. Ils mettent même le feu dans la bouche et sans problème. Et on a demandé si est-ce que nous, qui sommes venus comme visiteurs, même si nous ne voulons pas être des élèves de Champé-Soul et Djinakoro, est-ce que quand même les gens peuvent nous autoriser et nous donner le secret du feu pour qu'on puisse venir effrayer les gens en grande ville? Les vieux ont dit non, absolument, il faut s'initier à Champé-Soul, il faut vraiment s'initier à ce fétiche-là d'abord avant d'avoir les secrets du feu et de manipuler le feu, parce que chez nous en société, c'est que le feu est un danger. Quelqu'un qui arrive à vaincre déjà le feu arrive à vaincre tous les défis de la société. Et c'est cette particularité-là que nous avons vue à Pofon, qui a été vraiment une réussite totale. Cette étape qui malheureusement est devenue un autre problème par la suite, parce que nous avons pratiquement quitté la localité autour de 15 heures, qui n'était pas prévu vraiment dans le programme. Alors, c'est vraiment intéressant. Nous retenons que pour l'étape de Pofon, nos ancêtres avaient déjà des méthodes de conservation et de préservation de notre biodiversité. Merci, Monsieur le Commissaire Général. Monsieur le Commissaire Général, comment avez-vous jugé la mobilisation au niveau de l'étape du village de Louolo? Louolo, et il faut dire véritablement que c'est là le calvaire des membres de la colonie culturelle et touristique commence. Il est bien de le souligner. Louolo, village sélectionné dans la sous-préfecture de Niélé, qui malheureusement n'a pas de voie, un problème véritable de voirie. On se retrouve avec un cas qui finalement ne peut pas atteindre Louolo. Nous sommes obligés de dire à plus de 95 participants de la colonie de descendre, de chercher à marcher et d'appeler à Louolo pour voir s'il y a des possibilités pour sauver la colonie. Alors la localité de Louolo, dans un esprit de solidarité et d'engagement pour la question de la cohésion sociale, décide donc de venir chercher tous les participants de la colonie sur des motos et des motos tricycles. En ce moment, tous ceux qui sont allés sur des hauts talons ont eu des problèmes, parce que c'est en ce moment que véritablement le tourisme commence. On retrouve pratiquement tous les participants sur les motos, les motos tricycles, direction Louolo, avec beaucoup de calvaires. Nous arrivons à Louolo pratiquement à 18 h et les populations ont attendu. Programmés autour de 14 h finalement, les vieux sont restés, les femmes sont restées jusqu'à 18 h pour attendre les jeunes du département et ainsi que leurs invités. C'est donc de la richesse aussi qui nous est présentée. Nous sommes marqués par la diversité culturelle de cette localité. Un village sénophone avec une forte communauté des Djoula, Malinké et une forte communauté des Peuls qui sortent aussi avec des pieds. Nous avons eu droit à l'accueil du Djembé, le Yaba Malinké, qui nous a interprété des textes qui ont décortiqué plus ou moins l'objectif même de notre venue à Louolo. Le chanteur du Yaba Malinké a interprété dans sa chanson une première chanson pour nous dire que nous devons rester frères et sœurs parce que tout simplement la mort n'annonce pas son jour. Pour nous dire qu'en réalité, autour de la culture, autour de la cohésion sociale, nous devons être en mesure de fraterniser parce que nous ne savons pas quand est-ce que notre ami, notre voisin peut nous quitter. Il nous interprète pour dire que mettons les enfants à l'école parce que l'école c'est de la lumière. Il donne de la valeur à l'action culturelle que nous sommes en train de mener en le structurant dans un milieu bien donné. Et après, il nous dit de trier nos amis. Celui qui est plus proche de toi n'est pas forcément ton ami. Et nous comprenons là que le vrai ami dans la promotion culturelle, ce n'est pas forcément celui qui vient du même ventre que toi, mais c'est celui qui a accepté ton idée.
Et ceux qui ont accepté nos idées, c'est véritablement les jeunes volontaires du changement de tout le département de Ouagadougou qui se mettent ensemble avec le club socio-culturel de Diawala pour visiter ces biens. Nous nous rendons compte que la localité de Louolo, malheureusement, on ne peut pas visiter de biens parce qu'ils ont des sites d'adoration et autres. Il faisait déjà nuit, on ne peut pas aller sur ces sites. Mais les vieux nous ont présenté toute une diversité culturelle. Et l'étape de Louolo va se fermer avec une action très majeure pour nous. Parce que, en pays sénophile, les parents le plus souvent élèvent de la volaille mais ne consomment pas de la volaille. La volaille est juste là pour l'étranger. On se retrouve les bras chargés avec des pentades, des dindons venant de la chefferie pour la délégation qui est donc arrivée. C'est une étape qui nous a marqués. Nous avons senti que là-bas, la cérémonie s'est tenue au pied de la mosquée et la mosquée et les adorateurs partagent, ils vivent en harmonie sans pour autant dire que ce que tu fais est bossoni, ce que tu fais ne va pas sur le même chemin que nous. Nous avons même utilisé les micros de la mosquée pour parler d'adoration. Et tout s'est très bien passé. Et c'est ce que nous recherchons. En réalité, on peut dire que le Wolo s'est terminé en beauté. Seulement que nous sommes rentrés à Diawala, au siège lieu de l'activité. Nous sommes pratiquement rentrés à 22 h avec tous les participants très épuisés. D'accord, merci déjà pour cette étape. Nous retenons que les populations de Louolo sont un peuple solidaire et ils ont vraiment apporté une certaine cohésion autour du FECOSA. Parfaitement. Alors nous allons permettre à nos téléspectateurs de découvrir la danse laclé de la localité de Tiaplé. Merci beaucoup. Monsieur le commissaire général, pouvez-vous nous donner le contenu de la dernière étape de cette colonie qui concernait les localités de Natogo et de Sordi? Tout à fait. Natogo, la localité du Buff. Nous sommes donc allés à Natogo avec les mêmes difficultés de voirie. À chaque fois que je fais les présentations, je profite pour expliquer un peu les difficultés qui sont dans la région, qui est vraiment les difficultés de voirie pour avoir accès à ces villages. C'est en même temps un plaidoyer pour le reprofilage de ces voies. On arrive à Natogo dans des difficultés à cause des problèmes de voirie. Le car ne peut pas être là. La communauté accepte de nous envoyer des motos tricycles. La communauté accepte de nous envoyer les machines de culture pour convoyer les participants au village de Natogo. On arrive à Natogo, c'est une population mobilisée, sa chefferie. Les femmes, nous sommes surpris de même rencontrer des équipes de football, des juniors habillés en maillot, en train d'attendre la délégation. Et nous arrivons avec un décor culturel, l'exposition des objets d'art traditionnels, et nous sommes accueillis par un groupe mythique de balanvons de cette localité, le Diawar de Natogo, qui nous reçoit avec l'hymne national. L'hymne national joué au balanvon, il faut être là pour le voir, c'est super. Nous sommes accueillis, nous sommes fiers de nous, en tant qu'Ivoiriens, d'avoir initié une telle activité à partir de ce balanvon. Alors, après la prise des nouvelles, en réalité, le bien qui est visité, qui est visé à Natogo, c'est bien sûr un espace appelé Ochon, l'espace du crocodile. Mais avant qu'on arrive à la visite du site,
Natogo décide de nous faire la démonstration de beaucoup de choses, notamment des jeux traditionnels qui existaient en pays sénoufo qui permettaient aux jeunes, aux enfants de savoir compter en sénoufo avec des pierres et également des jeux tels que l'awale qui existe aussi sur le peuple sénoufo qui nous ont été présentés. Tout à fait. Et par la suite, pendant les travaux de ménage de nos mamans, les chansons qui sont chantées où les mamans arrivent à travailler en décriant un peu les difficultés dans le foyer qu'elles rencontrent régulièrement dans les chansons. Nous écoutons ces belles mélodies à partir de nos mamans. C'était vraiment beau. Après, la chefferie de Natogo donne l'instruction à la jeunesse de nous faire des démonstrations des compétitions agricoles avec la brosse d'abat. Le peuple sénoufo qui est très travailleur, au rythme du balanfon, nous avons vu des personnes danser avec la brosse d'abat, cultiver avec la brosse d'abat et également recevoir un trophée du meilleur agriculteur qui est aussi un symbole, qui est une canne où quand on ne se fait pas confiance, on n'utilise pas cette canne pendant les périodes agricoles et pendant les compétitions agricoles. Et on finit cette étape. Natogo décide de nous faire découvrir des biens. Nous arrivons au pied d'un fétiche qui malheureusement a été abandonné par les populations de Natogo, appelé le Massa. Le Massao, on va visiter le Massao qui a été abandonné par les populations de Natogo. Mais ce qui est bien dans la visite de ce site, c'est que les vieux nous disent qu'ils ont abandonné ce fétiche. Le fétiche il est parti, mais le site est resté. Mais du coup, la communauté continue de faire des rêves avec le site. C'est-à-dire que quand il y a des besoins dans ta famille, il y a des besoins de sacrifice pour être un peu plus à l'aise, le Massao continue de venir et te faire passer des choses en songe pour te dire qu'il faut que tu fasses des sacrifices. Donc les populations regrettent d'avoir abandonné parce que c'est un site qui rassemblait en tout cas toute la communauté de cette localité. Et à la suite, le bien même qui a été visé par cette localité, nous arrivons au bien, c'est-à-dire le Ochon, l'espace qui a été symbolisé. Alors, c'est un espace où quand on arrive, on s'en rend compte que véritablement ce que nous avons appris dans l'histoire est vraiment réel. L'âge de la pierre taillée et l'âge de la pierre polie. On arrive, c'est donc une pierre qui est taillée, qui présente la forme d'un crocodile, une pierre qui est taillée également qui présente la forme d'un buffle, et les deux sont côte à côte. Simplement parce que le symbolisme dit que le fondateur de Natogo est un chasseur. Quand il devait venir s'installer, il y avait donc un buffle dans cette localité qui faisait terreur, où à chaque fois qu'un chasseur venait, il n'arrivait pas à le vaincre. Ouais, donc le chasseur qui doit installer Natogo, quand il arrive de par sa puissance à le vaincre, mais à la suite il s'en rend compte qu'il est attaqué même par des esprits. Il s'installe là, on donne le nom de la localité au buffle, mais il s'installe et puis souvent il a des songes, c'est comme s'il devenait fou en réalité. Il s'est rendu compte qu'il fallait faire un sacrifice pour immortaliser le buffle, pour dire le buffle n'est pas mort. Alors donc il a donc taillé la pierre en symbole du buffle, de l'immortalité du buffle. Ce site est adoré, mais quand il s'installait, il y avait également un cours d'eau où le buffle partait boire de l'eau. Alors pour lui, le propriétaire, le dieu de ce cours d'eau, c'est vraiment un crocodile. Et donc il décide aussi d'immortaliser le crocodile à côté du buffle. Donc cet espace est devenu un espace emblématique pour Natogo. C'est là-bas que se font les grandes décisions. C'est un lieu de rituel également. On peut donc aller faire des vœux et par la suite, quand c'est accompli, on va faire des sacrifices. Il y a donc un sacrifice annuel qui se fait où toute la communauté se retrouve avec les villages environnants pour prier les ancêtres, pour prier les mânes de nos ancêtres, pour que véritablement la localité reste dans la stabilité, la cohésion sociale et surtout pour une bonne période agricole. Alors nous allons permettre à nos internautes de découvrir une pratique ancestrale pratiquée par nos braves mamans de ces différentes localités.
Monsieur le commissaire général, pour cette dernière étape qui concerne la belle localité de Sordi, quels ont été les points forts de la colonie? Merci. Sordi est une localité particulière pour nous parce que dans l'histoire, un moment est arrivé, nous appelons Sordi la nouvelle localité de résilience. Un moment est arrivé où les peuples habitant cette localité ont été confrontés à une division superficielle de succession au sein de la communauté, ce qui a permis au royaume de Kénédougou qui convoitait la localité de repousser les populations de cette localité. Et sur le chemin de retour, ils ont décidé de bâtir un village avec une forteresse, un village plus sécurisé pour se protéger des dangers non seulement du royaume de Kénédougou et puis d'autres dangers qui vont arriver dans l'histoire. D'autres dangers parce que après Sordi aussi était convoité à un moment de l'histoire par la conquête d'Almami Samori Touré. Les murailles construites dans ce village ont fait obstacle à tous ces dangers. Donc Sordi, c'est le village de la résilience pour nous. Ce n'était pas une localité sélectionnée pour la colonie, mais juste pour une question de prise de photos au pied de ces murailles-là qui ont une histoire, qui ont de la valeur pour nous jeunes qui voulons être résilients face au changement de la société. Et donc, nous arrivons à Sordi pour la séance de photos. À notre grande surprise, le village nous reçoit. C'est tout le village qui est sorti, la chefferie, les femmes, avec une danse qui va jouer d'abord les sons qui font les éloges des différents chefs qui se sont succédés à la tête de la chefferie de cette localité. Chaque chef est passé avec un événement marquant. Les balanfonistes vont donc jouer les titres de tous ces chefs jusqu'à arriver au dernier chef du monde moderne. Et donc, c'est toute une fierté. Après, on dit à la chefferie pourquoi le village nous accueille. C'était simplement une séance photo. La chefferie dit pour deux raisons. La première des raisons, c'est que Sordi met son espoir au festival du Corps des Savanes, notamment à son commissaire au compte qui mène une lutte pour la déclaration de Sordi au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est donc ce festival-là qui permet de donner de la visibilité à Sordi. Et à chaque fois qu'il y a ce festival, même si le comité d'organisation ne demande pas à Sordi d'accueillir ceux qui viennent pour la colonie, Sordi est obligé de sortir parce qu'ils ont un devoir de reconnaissance vis-à-vis de ce festival, notamment vis-à-vis aussi de son commissaire général qui mène une lutte pour Sordi. La deuxième des choses, c'est que Sordi s'est dit que, étant une localité historique, c'est Sordi en réalité qui reçoit le FECOSA. Et à chaque fois, Sordi doit pouvoir accompagner. Donc on fait la civilité et après on va pour les prises de photos. C'est bien beau, mais malheureusement nous arrivons, nous voyons encore les murailles de Sordi qui continuent de se dégrader du jour au lendemain. Et nous sentons véritablement que le cri que les autorités, la chefferie traditionnelle lance pour Sordi est vraiment imminent. Et que c'est important aujourd'hui de trouver les moyens pour la réhabilitation du site de Sordi. Sinon, malheureusement, cette belle réalisation des années 1883 est en train de partir en ruine un jour et nous ne pourrons pas le présenter à nos enfants et petits-enfants. Il est important de rappeler que tous ces sites visités lors de la 7e édition du FECOSA permettent de renforcer la cohésion sociale dans la localité de Ouangolodougou. Et tout ceci pour pérenniser notre ancrage et valoriser notre culture ivoirienne.
général, pouvez-vous nous donner la vision des éditions prochaines et les innovations que vous comptez apporter au FECOSA? Les innovations seront de taille parce que il y a un proverbe chez nous qui dit qu'il est plus facile d'atteindre le sommet d'une montagne, mais il est encore plus difficile de se maintenir. Alors donc cette édition a été une particularité, une vraie réussite. Du coup, le défi est encore plus grand pour le club socio-culturel de Diawala, qui est donc le commissariat général de ce festival. Alors, donc vous voyez que juste après cette belle colonie culturelle, touristique et de cohésion sociale qui a mobilisé donc tous les jeunes du département de Ouagadougou, les ministères techniques, à la découverte donc de ces biens matériels et immatériels facteurs de cohésion sociale, nous continuons pour faire un volet scientifique de cette activité en réalisant une journée scientifique où nous avons appelé des consultants venus un peu de partout pour nous accompagner dans la restitution des travaux. Depuis la formation, la sélection, la formation et la mise en activité des jeunes volontaires du changement qui ont été sélectionnés dans tous les villages du département de Ouagadougou du nombre de 68 villages. C'est donc au total 136 jeunes qui ont constitué le noyau, plus 10 jeunes superviseurs venus du club socio-culturel de Diawala, donc au total 146 jeunes, même si le jour de la journée de clôture, tous les cadres de la région se sont joints aux jeunes volontaires du changement pour être aussi des acteurs de changement. Alors ce noyau de jeunes-là a constitué un noyau qui décide désormais de faire dos à tout ce qui est division superficielle entre nos villages pour des histoires de terre, etc., et de se mettre ensemble pour promouvoir la cohésion sociale dans la localité. Et donc, on fait cette journée scientifique qui, à la fin, fait sortir une charte des jeunes volontaires du changement, et qui va donc être signée entre les jeunes des différentes sous-préfectures pour le maintien de la cohésion sociale dans notre localité. Des experts consultants ont été appelés pour la circonstance, pour l'élaboration du dit document. Et alors, à la suite de ça, une conférence animée par le sous-préfet de Diawala, bien sûr, sur les questions de la gestion des conflits fonciers dans la localité. Alors, du coup, on finit avec l'ensemble de toutes ces activités. Il était bon de nous retrouver maintenant pour des étapes récréatives, des moments où nous allons présenter les résultats de tout ce qui a été fait pendant ce processus. Et ces résultats-là, nous devons les présenter au grand public. Pour appeler donc un grand public, il faut la fête. Nous sommes donc passés à la période véritablement festive, voilà, avec une nuit que nous avons appelée la nuit des Kalèguelè, la nuit traditionnelle, qui a été fusionnée avec des compétitions que nous appelons en Sénofo Park. Donc ce sont des compétitions communautaires, des jeux en voie de disparition, des présentations d'objets d'art traditionnels, des compétitions qui existaient entre des jeunes en termes de danse, en termes de présentation. Beaucoup de choses ont été faites cette nuit et des pratiques qui sont en voie de disparition que nos mamans ont pu présenter au public, que les membres du club socio-culturel de Diawala aujourd'hui aussi, qui sont perpétuellement dans la recherche de tout ce qui est en voie de disparition, ont été présentés au public. Et à la dernière journée, nous allons donc faire une grande journée culturelle où c'est donc tous les cadres de la région et bien sûr nos invités venus du Mali et du Burkina Faso. Comme on le dit, le festival se donne pour mission de promouvoir la culture dans l'espace Escabo, Sika, Sokoro, Bobojulasso. C'est donc nos invités du Mali et du Burkina qui sont également venus avec des troupes, avec des danses pour accompagner véritablement le festival. Et les jeunes volontaires du changement ont été officiellement présentés à la population. Leur mission a été présentée à la population et ces jeunes-là ont pris l'engagement devant leurs parents du département de Ouagadougou à dire non à la violence et de travailler pour leur communauté à être des modèles dans la société. L'après-midi de cette journée a été un moment de match de football entre les agriculteurs et les éleveurs, qui a été aussi un moment exceptionnel, même si nous avons voulu que les éleveurs qui sont à grande majorité des Peuls viennent avec des boubous au terrain. Malheureusement, ils ont plutôt porté des maillots pour être plus efficaces et nous avons partagé ces moments-là ensemble
entre ces deux couches de notre société qui doit pouvoir fédérer les forces pour la stabilité de notre zone, qui est une zone fortement agricole et qui dit agriculture dit quelque part aussi l'élevage. Et nous avons fait la clôture de cette 7e édition avec une nuit des artistes tradis modernes venus de l'espace Escabeau, qui a été un moment aussi exceptionnel où les talents de la localité, du département de Ouagadougou et les talents venus d'ailleurs sont venus présenter leur savoir-faire en termes artistiques qui a donné véritablement un boom à cette édition. Et quand on arrive à des questions de perspective, je suis vraiment coincé en tant que commissaire général parce que je me dis que le défi, il est grand. Pour pouvoir dépasser la 7e édition, il va falloir qu'on attache les ceintures dès maintenant. Donc, en termes de perspective, c'est de maintenir ce noyau de jeunes volontaires pour le changement, de l'agrandir parce que nous allons déposer des registres du recensement des jeunes volontaires dans chaque sous-préfecture du département. Nous allons continuer de recenser ces jeunes, nous allons continuer de les former et nous allons continuer de les mettre en action. Ils vont de façon communautaire comme de façon individuelle régler des situations conflictuelles dans le département et le réseau va commencer à s'agrandir en attendant la prochaine édition. C'est le lieu pour nous de parler en tout cas de l'implication forte de nos partenaires techniques et financiers, notamment la GIZ qui accompagne le processus et qui a été séduit de cette 7e édition, qui sont donc engagés dans la durabilité, accompagner le projet, être auprès de cette jeunesse-là pour véritablement maintenir cette flamme de jeunes volontaires pour le changement. Et à part la GIZ, les ministères techniques sont aussi engagés à nous accompagner, comme ils l'ont fait pour la 7e édition. Le ministère de la Culture, le ministère du Tourisme, le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Cohésion nationale. Et à la suite de tout ça, c'est de voir comment à la prochaine édition ajuster d'autres partenaires qui rentrent dans le cadre vraiment de nos objectifs parce qu'il y a plusieurs ministères. Pourquoi pas le ministère de la formation professionnelle? Parce que en tant qu'acteur du changement dans le département, il faut qu'on soit aussi des jeunes qui sont vraiment quand même dans de l'emploi. Donc on va avoir des questions de formation des ministères seront ajoutées pour véritablement grandir le noyau et agrandir véritablement notre terrain d'exécution pour une prochaine édition encore plus harmonieuse. En tout cas, merci Monsieur le Commissaire Général du FECOSA, à vous et à votre équipe pour cette très belle initiative de culture. Alors, Monsieur le Commissaire Général, si vous devez résumer l'esprit FECOSA 2025 en un mot, quel sera ce mot? L'esprit FECOSA, c'est de susciter l'amour de nos valeurs culturelles auprès d'une jeunesse, utiliser ces valeurs culturelles-là pour contribuer au maintien de la cohésion sociale et du développement local. Ainsi donc est résumé l'esprit du FECOSA 2025. Je voudrais profiter en tout cas de cette question pour véritablement adresser des remerciements à toutes ces personnes qui nous ont accompagnés, les délégations venues de l'étranger et autres, et particulièrement apporter vraiment mes remerciements, la gratitude du club socio-culturel du Diawala aux autres partenaires, des partenaires qui ont été là, qui ont traversé les rivières avec nous, qui ont véritablement apporté leur appui à l'activité. Il s'agit bien sûr de la presse, parce que tout ce qu'on fait en réalité, c'est d'apporter de la visibilité à ce que nous faisons. Quand on finit le FECOSA, qu'est-ce qui reste? C'est vraiment le génie de la communication, le génie de la presse qui nous reste. À commencer bien sûr par le partenaire fidèle du club socio-culturel du Diawala pour ce FECOSA depuis maintenant 2 éditions. Il y a Diana TV qui nous reçoit aujourd'hui. Et à la suite, c'est bien sûr tous les autres qui nous accompagnent. Diologo TV, Savane Production. En tout cas, ce sont ces caméras-là qui ont noyé dans les mares d'eau pour véritablement nous sortir un résultat de ce FECOSA 7 qui a été une vraie réussite. Je pense également à nos collectivités territoriales, les 3 mairies de la localité qui ont associé leur image à l'événement. La mairie de Ouagadougou, la mairie de Diawala et la mairie de Niéli. Vous voyez, nous voulons faire du FECOSA une opportunité économique dans nos localités. À quelques 2 jours déjà du festival, sur les 3 hôtels qui existent dans la ville de Diawala, il n'y avait plus de champs. Et ça, c'est ce volet économique. Nous pensons qu'avec ces collectivités territoriales, nous pouvons réaliser beaucoup de choses. Donc c'est important qu'ils s'approprient véritablement de ce FECOSA-là qui est un outil du développement local. C'est important de leur dire merci. Merci également, en tout cas, à la vaillante population de Diawala qui n'a pas manqué aux différentes activités. La nuit,
La clôture du FECOSA était exceptionnelle, le concert des artistes traduits modernes, avec un concert sous la pluie et les populations sont restées sous la pluie, danser avec les artistes, soutenir le club socio-culturel dans ses initiatives. C'était vraiment du ouf. Au-delà des jeunes volontaires du changement, les organisations de jeunesse de tout le département qui nous accompagnent, les associations de Tumukuru, de Niélé, de Wangolo, de Kawara qui sont venus accompagner les jeunes de Diawara dans cette initiative. Nous disons merci à tout le monde et surtout félicitations au club socio-culturel de Diawara. On voit un commissaire général, mais c'est toute une équipe qui est derrière, des jeunes ambitieux, des jeunes engagés qui décident de faire en tout cas la promotion culturelle un combat, qui décident d'apporter un plus à leur localité en contribuant au maintien de la cohésion sociale. Félicitations au club socio-culturel de Diawara et merci à tous les cadres de la région, le ministre d'État, le ministre de la Défense, Ténébiré Mawatara, le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Adama Diawara, le parrain de cette édition, le vénérable Traoré Bamoudjer, qui est premier vice-président du conseil régional du Djolobo. Merci à tous, que les ancêtres du département de Ouakoulodougou vous accompagnent, et que chacun dans ses activités, que le Massao de Natogo et le Flé de Torla, par leur pouvoir mystique, continuent de veiller sur chacun d'entre nous jusqu'à la prochaine édition. Merci, monsieur le commissaire général. Alors, merci à nos amis de la presse, à toutes ces personnes qui ont associé leur image et qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite totale de cette 7e édition du FECOSA. Alors, merci à tous nos amis de la presse pour avoir immortalisé ce moment, à toutes ces personnes qui ont bien voulu associer leur image pour la réussite de cette 7e édition du FECOSA. Nous retenons que le FECOSA est un mouvement porteur d'espoir, un espace où la jeunesse s'affirme comme actrice du changement et artisan de la paix. Pour cette belle réussite, félicitations à toute l'équipe du club socio-culturel de Diawara et à toutes ces personnes qui ont bien voulu associer leur image à cette réussite. Nous formulons nos vœux de succès pour les prochaines éditions afin que le FECOSA continue d'écrire l'une des plus belles pages de la culture ivoirienne et du vivre ensemble. Merci encore, monsieur le commissaire général, pour votre disponibilité et pour votre engagement. C'était Lady Dino pour Yachana TV.